Ok, donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Pierre et je viens de Mirecourt. Je vous porte les salutations des frères et des sœurs de l'église de Mirecourt. Voilà. Merci également. Voilà. Je suis toujours très heureux d'être parmi vous et je dis pas ça par courtoisie. Enfin, je le dis par courtoisie, mais c'est Ça vient ressenti. du cœur. Voilà. Donc je voudrais extraire un verset, ou même pas un verset, une expression qui dit ceci. C'est dans, si vous voulez le relire à la maison, c'est dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 13. Et c'est une expression qui nous dit « Offrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort ». Et quand vous lisez ça, vous le relisez, vous apercevez tout de suite qu'il y a, quelque part, il y a du poids dans ces paroles. On n'est pas dans du léger, là. On n'est pas dans du superficiel. Offrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Alors, on pourrait penser, là j'ai vraiment extrait la chose de son contexte, et donc on pourrait penser que cette parole s'adresse à des miraculés. Par exemple, quelqu'un qui avait un cancer tueur, et les médecins lui ont dit, monsieur, madame, on est désolé, mais vous en avez pour 3 mois. Et puis miraculeusement, le cancer disparaît. Et la personne dit vraiment, je reviens de la mort, quoi. Ou on pourrait penser à quelqu'un qui a survécu à un attentat. Une bombe qui a explosé dans un lieu public, autour de lui tout le monde est mort, et lui, il est le seul survivant. Il dit, mais je suis vraiment revenu de la mort, là. Alors, il s'agit pas de ça, il s'agit pas de quelque chose de matériel. Paul, ici, nous parle d'une réalité spirituelle. Il parle des hommes et des femmes ordinaires, comme nous, qui sont pas passés par des choses particulièrement traumatisantes, qui n'ont pas vu la mort en face, comme on dit, mais qui, par contre, ont vécu une expérience de transformation intérieure. Ils sont passés d'un état de mort intérieure. Vous étiez mort, nous dit Paul, à plusieurs endroits, à une découverte de la vraie vie. Et c'est de ça que nous parle l'apôtre, c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui, cette expérience spirituelle qui est en fait la base de toute vie chrétienne. On n'est pas chrétien si on n'a pas vécu ça d'une manière ou d'une autre. Alors, j'aimerais d'abord, dans un premier point, expliquer ça veut dire quoi être revenu de la mort, sachant donc qu'il s'agit de mort intérieure. Alors, d'abord, nous savons tous, dès qu'on a passé un certain âge dans la vie, dès qu'on est sorti de l'enfance, on va dire que il y a des expériences traumatiques par lesquelles nous passons, qui sont comme de petites morts, des coups de canif dans la joie de vivre. On a tous vécu, j'ai été rejeté par ma copine quand j'étais en classe de 3e, j'ai mis 3 mois à m'en remettre, premier chagrin d'amour. On a vécu des rejets, des deuils, on a vécu peut-être des abus, des pertes diverses, pas forcément des choses très graves, mais il y a un effet qui est cumulatif comme ça, de ces petites morts, qui est donc virtuellement personne n'en est exempt, et donc ces blessures accumulées, qui fait que quelque part, eh bien, on a perdu de l'innocence, de l'intégrité, de la joie de vivre, etc. Et ça, c'est valable quel que soit notre milieu social, notre culture, notre itinéraire par ailleurs. Donc, il y a déjà ça, une espèce de petite mort intérieure qui s'accumule au fil des années et qui amène souvent des gens, notamment en fin de vie, au 3e âge, à beaucoup d'amertume intérieure. Voilà. Mais l'apôtre parle d'autre chose, il parle de ça à mon avis, mais il parle aussi d'autre chose qui est spirituelle, et j'aimerais un peu parler de cette image, parce que c'est quoi la mort dont parle l'apôtre là, sachant qu'évidemment il s'agit d'une image. Là il faut comprendre un peu comment les anciens Israélites, donc ceux de l'Ancien Testament, puis l'apôtre de Paul, à l'époque de Paul, comment ils comprenaient la mort, c'est quoi être mort pour eux, Eh bien, il pensait que quand on meurt, c'est-à-dire quand le cœur s'arrête, on se retrouve dans un lieu qui s'appelle le Sheol. Donc c'est pas l'enfer chrétien, si vous voulez, c'est le Sheol de l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'est
un espèce d'état crépusculaire où il se passe pas grand-chose. En fait, on s'ennuie. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment mort. C'est-à-dire, on n'a pas cessé d'exister, mais tout s'arrête. On est dans un état de non-vie et qui est caractérisé par deux choses. L'enfermement d'abord. Vous avez ça dans les psaumes. N'enferme pas mon âme dans le shéol. On est prisonnier là d'un machin. Il n'y a pas de lumière, il se passe rien, on n'a pas de liberté de mouvement. Le shéol, c'est ça, une expérience d'enfermement. Et puis également la solitude. Au shéol, vous pouvez crier, personne ne vous entendra. C'est comme s'il n'y avait pas d'air qui permette de faire passer le son, quoi. Incapacité de se faire entendre. Et donc, quand Paul parle de cette mort intérieure, vous êtes des vivants revenus de la mort, je pense qu'il parle de quelque chose comme ça, une espèce d'état intérieur où il y a une perte de liberté. Et là, on a tous vécu ça d'une manière ou d'une autre, parce que les uns et les autres, on a pu tomber dans diverses addictions, dans divers traits de personnalité qui nous enferment, hein, des complexes, des mécanismes comme ça, psychiques, émotionnels, qui nous coupent des autres. On peut être pris, on peut avoir été pris par un réseau d'illusions, de mensonges, qui fait que en fait, on n'est pas libre. Nous avons chanté tout à l'heure dans un des cantiques, tu m'as libéré. Ben justement, libéré de quoi? Ben libéré de ça. Libéré de cette espèce de mort intérieure qui est la perte de liberté. Et puis, nous avons été aussi libérés de la solitude relationnelle. Du fait que plus on avance dans la vie, si on connaît pas Dieu, en fait, plus on se sent seul, on n'a pas de vis-à-vis réel. On peut être marié, avoir un compagnon, oui, mais voilà, physiquement, on a quelqu'un à nos côtés, mais si ça se trouve, il y a rien de réel qui passe. Et donc, il y a une grosse solitude. On peut avoir beaucoup d'amis et se réjouir au café du coin, à vider des chopes de bière, mais au fond, si on est un peu lucide, on sait qu'on est seul. Et donc il y a cette solitude relationnelle dans laquelle on est enfermé. Jérémie, par exemple, le prophète Jérémie, il parle des murs de mon cœur. Le fait que j'arrive pas à communiquer ce que je ressens. Et puisque les autres vivent, au fond, je dois reconnaître, si je suis sincère, au fond, ça me touche pas, ça me parle pas. Chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, chacun a ses ennuis, chacun pour soi finalement quelque part. Voilà. Et c'est ça la mort. Et évidemment, à ça se rajoute aussi la dimension purement spirituelle, sur laquelle je reviendrai, qui est la séparation d'avec Dieu. Le fait qu'on n'a pas de vis-à-vis céleste, on n'a pas de vis-à-vis éternel, on n'a pas de vis-à-vis en profondeur, et que quand bien même ça irait super bien avec le conjoint, et super bien avec les amis, et super bien au boulot, quelque part on avance dans la vie, et devant il n'y a rien, c'est le vide. Voilà de quoi Paul parle quand il dit « Vous êtes des vivants revenus de la mort ». Alors maintenant j'aimerais parler de ce qu'est la vraie vie. Parce que si on est sorti de la mort, eh bien c'est pour se trouver dans la vie. Et là, on parle de la vraie vie, la vie qui vaut le coup d'être vécue. Et là, le déclencheur, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de la mort à la vie? Pensez à votre histoire personnelle en tant que chrétien. Le déclencheur, c'est une rencontre. On a fait une rencontre. Vous savez tous que ce qui fait le succès des films au cinéma, alors, il y a plusieurs recettes de base, mais une des recettes de base qui fait des films populaires, que tout le monde aime bien, c'est la rencontre amoureuse. Vous voyez, le gars, il est de son côté, la fille, elle est de son côté, lui, il a un boulot qui lui plaît pas, elle a un patron qui lui prend la tête, bon, lui, il fait du sport, mais il aime pas ça, elle joue aux cartes, mais c'est faute de mieux, et puis bon, il tourne en rond, chacun dans sa solitude, son ennui, la médiocrité, ceci, cela, et puis un jour, elle a peur de rater le bus, et elle court sur le trottoir, lui, il va rater le train, il court sur le trottoir à l'angle, et boum, il se rentre dedans, et puis, donc ils se bossent tous les deux, voyez un peu, ils vont au café, ils l'amènent boire un café pour s'excuser, et puis ils nouent une relation, et puis là tout change. Et puis là tout change.
Tout d'un coup, il découvre la joie de vivre, tout d'un coup, la vie a un sens, tout d'un coup, on peut vivre pour quelqu'un, tout d'un coup, on peut s'investir pour quelque chose qui vaut le coup, voilà. Et voilà, et tout le monde bave devant l'écran de cinéma en léchant sa glace à la menthe, voilà. Et c'est une des recettes des films à succès. Eh bien, nous avons aussi vécu ça. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il faut appeler un chat un chat. Pour nous, vivre avec Christ, c'est vivre une relation amoureuse. On a fait une rencontre d'amour. Certes, c'est pas avec quelqu'un en chair et en os de visible, puisque nous sommes dans une relation spirituelle avec lui, mais il n'en reste pas moins que, au fond des choses, c'est une rencontre amoureuse. Et c'est appelé à le demeurer toute notre vie. Quelqu'un est venu me chercher. Quelqu'un est venu me chercher. Et là, contrairement au film où la rencontre, elle est fortuite, c'est entre guillemets le hasard dans le film, dans la vraie vie, dans notre vie spirituelle, eh bien, la rencontre n'est pas fortuite, elle est délibérée. Christ est venu me chercher, c'était sa mission, il s'est fait homme pour venir me tirer de la mort dans laquelle j'étais. Et il m'en a tiré en acceptant de passer lui-même par la mort. D'accord ? Christ vient nous chercher dans notre mort et par sa mort. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que Christ nous a aimés? Alors évidemment, l'Écriture nous le dit, mais si on cherche à comprendre un peu, en quoi Christ est-il venu me chercher dans ma mort, en moi? Eh bien, d'abord, il a vécu toutes les petites morts par lesquelles je suis passé moi. Jésus, celui que nous appelons Jésus, deuxième personne de la Trinité, prend un corps d'être humain, et quand je dis un corps, c'est pas simplement le corps, il prend l'intelligence d'un être humain, les émotions d'un être humain, il prend toute notre vie humaine, et puis il naît, comme vous le savez, il se trouve avec une naissance apparemment tout à fait naturelle, il grandit, et ça l'amènera à mourir à l'âge de 33 ans, en ayant vécu la palette de toutes les petites morts que j'ai vécues moi. Et quand je dis les petites morts, chez lui, ça a été des morts beaucoup plus grandes. Parce que si j'ai vécu le rejet, il l'a vécu à combien plus forte raison. Si j'ai vécu l'opposition, des gens qui m'aiment pas, lui a vécu la haine qu'on lui vouait. Si j'ai vécu l'ingratitude des uns et des autres, lui l'a vécu considérablement plus. Et donc toutes ces petites morts qui un peu m'ont entamé à moi, lui les a connues, mais sans se laisser entamer. Et puis surtout, il est passé par la mort physique. Il a fait cette expérience que je n'ai pas encore faite, que aucun d'entre nous n'a faite, sinon on serait pas là. Il est passé par la mort physique. Son cœur s'est arrêté de battre, les ondes cérébrales de son cerveau sont devenues plates, le graphique est devenu plate, il est passé par la mort physique. Et vous avez donc, c'est un des éléments essentiels de ce qu'on appelle le credo chrétien, que il a été crucifié sous Ponce Pilate et il est mort. Et il est descendu au Sheol. Quand on dit il est descendu aux enfers, encore une fois, c'est pas l'enfer éternel, lieu de souffrance, c'est le Sheol des anciens, cet endroit où on se retrouve quand on est mort. Et où on n'a pas envie d'être. Voilà. Donc il a accepté tout ça. Et nous savons aussi, d'après le même credo et de l'Écriture, que le troisième jour, il est ressuscité. Et donc, quand je suis dans l'union avec lui, par ma conversion, je suis mort avec lui et ressuscité avec lui, ou plus exactement, dans sa mort, il m'a pris, c'est ce que dit Romains 6, et dans sa résurrection, il m'a pris, pour que je marche en nouveauté de vie. Et voilà que donc, dans cette union spirituelle avec lui, par la conversion, j'ai une liberté retrouvée, ce qu'on peut appeler la vie de résurrection, et donc tous les domaines de ma vie vont être vivifiés progressivement. J'ai rencontré des gens, on va dire, qui, par exemple, étaient morts professionnellement. Ils étaient dans un boulot vraiment qui leur plaisait pas, qui ne se passait rien, ils n'y trouvaient aucun plaisir, aucun accomplissement, etc. Et après leur conversion, petit à petit, leur vie a commencé à changer, et entre autres choses, leur vie professionnelle a changé. C'est devenu beaucoup plus intéressant. Parce que Jésus les accompagnait là-dedans, parce que Jésus leur ouvrait des portes, parce que Jésus leur ouvrait un horizon.
Et puis il y a des gens qui étaient dans une espèce de mort relationnelle, une solitude, voilà, timide, difficulté à se faire des amis, coupé des parents qui sont à l'autre bout de la France, etc. Et voilà que en Jésus, on retrouve la liberté de nouer des relations significatives. Ça se fait beaucoup, notamment dans l'Église. Hein. C'est un des rôles de l'Église locale. Donc cette liberté d'aller vers les autres, de recevoir d'eux, de leur donner. Et comme ça, vous savez, c'est un peu comme un ballon qui se gonfle, le triomphe de la vie de résurrection de Christ dans nos vies. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas de la baguette magique, c'est pas de la pensée magique, ça fait partie du processus de ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire que petit à petit, à mesure que les mois et les années passent, se met en place dans notre vie une liberté retrouvée, un espace grandissant, un horizon qui s'élargit. Et on est appelé à vivre ça année après année, tout le temps de notre passage sur Terre. Et on peut vraiment dire, quand je vois où j'en étais encore il y a 5-6 ans, ou il y a 10 ans, eh bien oui, vraiment, il m'a tiré de la mort. Et puis, il m'offre cette communion offerte au quotidien. Dans la relation avec lui, c'est la mort de ma solitude, quelque part. C'est-à-dire, je peux être solitaire humainement. C'est-à-dire, me trouver isolé au boulot, me trouver affectivement un peu frustré, parce que je suis seul dans la vie, on va dire, mais j'ai plus cette solitude radicale que j'avais autrefois. J'ai un vis-à-vis, j'ai quelqu'un à qui parler, et je dirais peut-être plus important, quelqu'un qui me parle, notamment par ce livre qu'on appelle la Bible. Je me rappelle d'une jeune fille qui s'était convertie dans notre église de Mirecourt, et elle m'avait dit comme ça, une remarque qu'elle avait faite, hein, c'était pas très réfléchi, hein, elle n'avait pas travaillé la formule, hein, elle faisait part de son expérience de nouveau converti, et elle m'a dit comme ça, je lui parle tout le temps dans ma tête. Et c'est ce qu'on fait tous, c'est génial. On peut lui parler tout le temps dans notre tête, c'est ça la prière. Pas besoin de me mettre à genoux dans un endroit spécial pour parler à Dieu ou pour qu'il me parle. Je peux, comme ça, prier une demi-minute entre deux saisies informatiques au boulot. Je peux parler à Dieu au volant de ma voiture, sous ma douche, n'importe quand. Je lui parle tout le temps dans ma tête. Ça veut dire quoi? C'est la fin de la solitude existentielle, radicale, intolérable dans laquelle on était, qui était une véritable mort. Merci à Dieu que nous avons été tirés de cette mort. Donc ça, c'était un premier grand point. Ça veut dire quoi, être mort? Je vais essayer de vous expliquer. Et l'apôtre dit, maintenant que vous avez été tirés de cette mort, offrez-vous à Dieu. Et ça sera mon deuxième grand point. Ça veut dire quoi? Offrez-vous à Dieu. Comme des vivants revenus de la mort. Alors, je ferai remarquer, si je coupe un peu les mots un par un. D'abord, première remarque, offrez-vous vous-même. Il s'agit d'une démarche libre. J'espère de tout mon cœur que si vous êtes assis sur cette chaise aujourd'hui, c'est que vous voulez être là, c'est votre liberté d'y être, c'est votre liberté de marcher avec Dieu, de le louer. Vous n'êtes pas là parce qu'on vous a forcé à y être, parce qu'on vous a manipulé, menacé ou je sais pas quoi. Dieu ne prend personne. Jésus ne prend personne. Il attend qu'on s'offre, qu'on se donne. D'accord? Offrez-vous vous-même. Personne ne peut le faire à votre place. Personne ne peut se convertir. J'aime bien, ça dépend des langues qu'on parle, mais en français, on dit « je me suis converti ». Et il y a une grande vérité là-dedans, parce que le français, dans son individualisme, il est peu manipulable. Et on convertit personne. Hein. D'ailleurs, vous avez essayé de parler à votre beau-frère ou à votre ami d'enfance quand vous êtes devenu chrétien. Ah, ne cherche pas à me convertir. Hein. Attends, calme-toi. Personne ne te convertira. Hein. Tu te convertiras tout seul, si tu le veux bien. D'accord? Voilà. En tout cas, la conversion, c'est l'expression de ma liberté suprême.
Dans cette vie, vous avez déjà découvert ça, je pense, hein, et vous le découvrez tous les jours. Je maîtrise pas grand-chose. Je maîtrise pas la durée de ma vie. Je maîtrise pas ma santé, en tout cas pas vraiment. Je peux pas maîtriser l'amour des autres et obtenir ce que je voudrais. J'ai plein de contraintes. Il y a plein de choses qui m'échappent. Mais j'ai une liberté fondamentale, existentielle, éternelle, c'est de me donner à Dieu. J'aurais pu me garder et j'ai pu me donner. On peut même se reprendre d'ailleurs. Ça, c'est ma liberté fondamentale. Personne ne pourra m'enlever ça. Personne ne pourra vous enlever ça. Vous avez voulu vous donner à Dieu. Le monde, les hommes, les anges, bons ou mauvais, ne pouvaient pas vous empêcher de le faire. C'était votre liberté. Et si quelqu'un, ayant compris l'évangile, ayant reçu le témoignage des uns et des autres, refuse de se convertir, refuse de se donner à Dieu, c'est également sa liberté. Dieu ne le forcera pas, ne le contraindra pas. On se donne à Dieu soi-même. Et c'est un acte qui a des conséquences éternelles. Elle change déjà beaucoup de choses ici-bas, comme j'ai essayé de vous expliquer, parce que c'est vraiment le passage de la mort à la vie. Mais surtout, une fois que on est passé par la mort physique, celle qui met fin à notre vie corporelle, c'est là que la grosse différence se fait. Et que cette liberté fondamentale de s'être donnée à Dieu donnera un résultat gigantesquement différent que de s'être gardé pour soi-même. Donc la première remarque, c'est ça, c'est offrez-vous vous-même. La deuxième remarque, c'est offrez-vous à Dieu. Offrez-vous vous-même à Dieu. Parce que suivant, je vais être un peu familier, mais s'offrir à l'homme, c'est quand même un peu craignos. D'accord? Parce que l'homme étant ce qu'il est, les hommes déjà individuellement, et puis souvent le système dans lequel nous évoluons, eh bien, si on se donne aux gens, ou qu'on se donne au système, eh bien, il y a de fortes possibilités ou fortes probabilités de se trouver trompé, exploité, manipulé, utilisé et de le regretter amèrement. Et il y a ce danger de vouloir plaire. Il y a en nous une tendance maudite dans l'horizontale, vous savez, à vouloir plaire aux gens. Et on voit ça, hein, vous avez des gens au boulot, ils font des heures sup non payées parce que ils veulent être considérés comme des employés modèles, on veut plaire au patron, on veut montrer que on a de l'énergie, qu'on a des idées, etc. Et on donne, et pendant ce temps, les enfants ils grandissent sans père, et l'épouse elle en a marre, et ça se termine par un divorce, ou par des problèmes de santé, etc. Le piège de vouloir plaire à des hommes. Je raconte souvent que quand j'étais jeune adulte, j'étais dans un syndicat communiste, un syndicat étudiant, donc j'étais très engagé syndicalement. J'étais pas communiste moi-même, hein, mais j'étais dans ce syndicat et tous mes copains, ils étaient communistes. Et je vois combien ces gens, je les admirais beaucoup, donc je partageais pas leur idéologie, mais j'admirais ce qu'il faut bien appeler leur consécration. Et en période électorale, période électorale, ça tombe souvent en mai-juin en France. Et c'est juste le moment des examens. Et au lieu de bosser leurs examens, eh bien, ils passaient des nuits à coller des affiches, à assister à des réunions électorales pour voir comment on pourrait pousser le candidat machin, ou voilà. Et moralité, beaucoup ont littéralement bousillé leurs études pour la cause. Et je pense que rétrospectivement maintenant, eh bien, quelques décennies plus tard, ils s'en mordent les doigts. Ils ont donné leur vie à du vent. Et c'est triste. Alors que si vous donnez votre vie à Dieu, que vous passez du temps, de l'énergie, des forces, de l'argent, quoi que ce soit, vous donnez vous-même à Dieu pour son royaume, pour l'avancement de sa gloire, pour qu'il soit connu, aimé, respecté, vous le regretterez jamais. Les pertes sont des pertes, hein. Les blessures sont des blessures. Mais vous le regretterez pas. Je préfère perdre en m'étant donné à Dieu que d'avoir gagné le monde et de me perdre moi-même. L'apôtre nous dit que il n'y a aucune ombre en Dieu. Se donner à Dieu, il n'y a pas de mauvais retour. Il n'y a pas d'agenda caché. Il ne nous manipule pas.
Il nous dit pas donne, 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 mais au final tu te feras avoir. Il est parfaitement altruiste. Il ne veut que notre bonheur et il veut notre bonheur pour sa gloire. Et donc se donner à Dieu, c'est certainement la chose la plus rentable, la plus intelligente que je puisse faire sur cette terre. Encore une fois, c'est pas du presse-bouton, hein, c'est pas je mets la pièce de 1 euro et chonk, il y a la canette de coca qui tombe. Ça se passe pas comme ça. On peut avoir des pertes réelles et des traumatismes réels dans le service de Dieu. Faut pas, comment dirais-je, rosir les choses et brandir moi je déteste brandir des sucres d'orge devant les gens, vous voyez, hein, des carottes comme ça. Sers Dieu, tu verras, tu auras ci, tu auras ça. Non, sers Dieu et tu verras. Mais au final, c'est jackpot, véritablement. Je disais ça à quelqu'un tout à l'heure et on se disait ça l'un à l'autre. La conversion, c'est vraiment jackpot. Pas tout de suite, pas comme on l'aurait prévu, pas comme ci, pas comme ça. Mais la conversion, le fait de se donner à Dieu, c'est vraiment jackpot. Donc offrez-vous vous-même à Dieu, et j'aimerais expliquer rapidement, ça veut dire quoi au fait s'offrir, voilà. Une fois qu'on a fait cette démarche, je me donne à Dieu, ça marche comment? Bon, ça veut déjà dire vivre pour lui et pas pour moi. C'est-à-dire le but de mon existence, c'est plus mon propre nombril, c'est lui. Ça veut pas dire que je vais pas réussir professionnellement, ça veut pas dire que je vais pas réussir ma vie avec un conjoint, ça veut pas dire que j'aurai pas d'enfant, que je ferai rien de terrestre, parce que Dieu est bon et que les choses qu'il donne à l'humanité en général, il veut me les donner à moi aussi. Ça veut dire simplement que je ne chercherai pas le but de mon existence dans ces choses ou dans ces gens. Je peux réussir professionnellement sans être un malade du boulot et à trouver mon accomplissement suprême dans ma carrière. Je peux réussir une vie de couple et une vie de bonne relation avec les enfants que Dieu me donne, sans pour autant voir le monde uniquement au travers du prisme de mon couple ou de mes gamins. Donc je vais vivre pour lui et non pas pour moi. Et c'est ça qui est formidable, c'est que quand j'aurai des difficultés au boulot, dans le couple, dans le quartier, avec ma santé ou quoi, eh bien, et que donc quelque part, il y aura ces obstacles, ces difficultés, eh bien, comme le but de mon existence, c'était pas ces choses-là ou ces gens-là, mais c'était lui, là où ces choses ou ces gens me font défaut d'une manière quelconque, lui demeure. Et c'est une immense garantie. Donc je vais vivre pour lui et non pour moi. Et puis ça veut dire aussi concrètement que si je me suis offert à lui, je vais me laisser diriger par lui, donc c'est lui qui dirige et c'est plus moi. Et ça aussi c'est une immense garantie. Que mes choix fondamentaux, je vais les lui laisser à lui. Alors, on n'est pas là à dire, bon, ce soir, est-ce que je vais manger des petits pois ou des haricots, Seigneur, montre-moi, s'il te plaît, quelle est ta volonté. Il y a plein de choses qui sont moralement indifférentes, moralement neutres. Dieu nous prend pour des adultes, et puis vous menez les choses en utilisant votre cerveau au mieux de vos intérêts. Mais pour les grands choix de vie, tels que le choix du conjoint, le choix d'une église, le choix d'un travail qui implique un déménagement, etc., une carrière, etc. Tout ce qui va nous impliquer pour longtemps et pour lequel il y a un enjeu réel. Mais là, ça vaut vraiment le coup de lui dire, Seigneur, je veux te laisser passer devant. Montre-moi ta volonté. Montre-moi où je dois être. Montre-moi ce que je dois faire. C'est ça, s'offrir à Dieu. C'est pas, ouais, je m'offre à Dieu. J'ai levé la main dans une réunion d'évangélisation il y a 30 ans, et puis après je vis ma vie, je m'organise, je fais un peu le truc à ma manière. C'est pas ça, s'offrir à Dieu. S'offrir à Dieu, c'est que lui soit véritablement le patron de notre vie dans tout ce qui nous engage et tout ce qui est important. Encore un point, pourquoi s'offrir à Dieu? Parce que je vous fais remarquer, c'est pas du tout une idée naturelle. Je sais pas si vous avez vécu ça comme ça, de vous être converti puis d'être rentré chez vous en disant papa, maman, je me suis offert à Dieu. C'est quoi le délire là?
Faut le surveiller, ce gosse, parce que ça y est, carrément, il a dû récupérer des trucs à l'école qui sont chimiquement pas bons pour son organisme et pas bons pour son équilibre. Hein. Donc, il faut aller fouiller sa chambre en vitesse pendant qu'il sera pas là. Hein. C'est pas naturel de s'offrir à Dieu. Ça n'a rien de naturel. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est offert à Dieu ? Et pourquoi est-ce qu'on continue de s'offrir à lui ? Eh bien, tout simplement en réponse à un appel. Il y a un appel qui a résonné dans notre intérieur. Certains d'entre nous peuvent l'expliquer de manière très claire. Hein, que ils ont vécu ceci, cela, ils ont des souvenirs précis. D'autres, c'est finalement plus diffus, plus vague. On aurait du mal, même après coup, à mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Mais de toute façon, un appel a résonné dans notre vie. C'est l'appel qui apparaît dans le livre des Proverbes. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et le cœur, c'est pas le palpitant, c'est pas l'émotionnel, hein. C'est toute la vie intérieure dans la pensée hébraïque. Le cœur, c'est autant les pensées, l'intelligence, que les sentiments ou la volonté. C'est tout ce qui est intérieur, tout ce qui est psycho-émotionnel, si vous voulez. Parce qu'on a entendu cet appel, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, qu'on s'est donné à lui. Alors, de manière typique, ça se passe comment ? Après, ça dépend beaucoup de votre itinéraire à vous. On n'a pas les mêmes circonstances de vie. Souvent, on a été interpellé par le témoignage d'un chrétien. On s'est rendu compte que, mais telle personne, il a quelque chose que j'ai pas, quoi. J'aimerais savoir quoi. J'aimerais avoir une réponse, là. Hein. Donc, on a été interpellé par quelqu'un de chair et d'os, mais qui nous a montré qu'il y avait autre chose à découvrir. Hein. On a vécu aussi, je pense, les uns les autres, une conviction intérieure grandissante. C'est-à-dire, on se sent appelé. Et c'est quelque chose, au début, ouais, on pourrait l'ignorer, dire, tiens, des idées bizarres là, qui me passent dans la tête. Mais petit à petit, au fil des mois, quelque chose qui grandit. Et ça va au-delà de la simple attirance. On peut être attiré par des gens. Trouver que quelqu'un est charmant, parle bien, est intéressant, il est physiquement agréable, bon. Et avec Dieu, c'est un peu pareil. Avec Jésus, c'est un peu pareil. On peut sentir une attirance. Mais là, je parle d'autre chose qui est beaucoup plus profond. Il y a l'attirance, c'est une chose. Il parle bien. Ce qu'il dit, ça m'impacte. Mais il y a surtout que quelque part, je me sens appelé. Et quelque part, ça débouche sur une phase où nous entendons ce qui est dans la lettre aux Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et la lumière de Christ brillera sur toi. Quelque part, on a fait ce passage un jour. Dire, mais là, j'ai une décision à prendre. Quelque part, j'ai un pas que je veux faire. Parce que cet appel, qui était, finalement, qui pouvait paraître bizarre au départ, qui était diffus, irrationnel, et on avait des réticences, et on a freiné, et on a traîné des pieds, mais quelque part, cet appel devient tellement puissant que on se dit, mais ma liberté, c'est d'y répondre. Alors pourquoi Dieu nous appelle-t-il à nous donner à lui? Si c'est pas naturel. Ok, d'accord, il y a un appel, oui, mais c'est quoi l'appel, hein? Bien, absolument pas parce qu'il a besoin d'être servi. Et c'est une des grandes différences entre le paganisme et puis le christianisme. Le Dieu des païens, ou les dieux des païens, ont besoin d'être servis. Dans les temples païens, à l'époque de Paul, et puis vous allez en Inde de nos jours, c'est strictement pareil, et même dans le bouddhisme, les dieux ont besoin d'être servis. On leur amène des offrandes de nourriture, on leur amène des fleurs, on leur met de l'encens devant, qu'ils aient une bonne odeur. Là. Leurs statues, on les nettoie avec de l'huile parfumée. Le Dieu veut être servi. Et malheur à vous si vous ne servez pas le Dieu. Tu n'as pas servi le Dieu de la pluie, ben, il n'y aura pas de pluie cette année. Et tu crèveras la dalle, parce que tu ne m'as pas servi. Voilà. C'est ça le Dieu des païens. Notre Dieu n'a pas besoin d'être servi. S'il nous appelle, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Le grand théologien Saint-Augustin nous dit ceci, c'est juste au début, dont il a écrit un livre qui s'appelle le récit de sa conversion, s'appelle les Confessions, une lecture que je vous recommande, vous avez ça sur Internet gratos. Et je crois que c'est pas le premier, ça doit être le deuxième paragraphe du livre, en tout cas la première page. Il dit ceci, il s'adresse à Dieu en disant, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. »
Voilà pourquoi Dieu nous a appelés. Parce qu'il voyait qu'on était en train de tourner en rond dans notre petite mort personnelle, et on tournait en rond dans cette espèce de shéol dans lequel on s'agitait en vain, et il a eu pitié de nous. Les confessions de Saint-Augustin, c'est le récit d'une conversion après une vie très agitée, où il avait tâté un peu à tout, hein. Les filles, les copains, le plaisir, l'étude, les voyages, etc. Un peu fait tout le catalogue, et puis tout ça, il n'y a pas de repos là-dedans, il n'y a pas de sens là-dedans, il y a une absurdité, il y a une espèce d'agitation qui veut rien dire, et puis un jour, il trouve Dieu. Vous connaissez l'histoire, hein, propos de Bible, très connu. Je n'ai pas prévu de vous dire ça, c'est pas sur mon papier, mais je résiste pas au plaisir de vous le raconter. Il était un jour en train de se débattre avec lui-même, ouais, Dieu, pas Dieu, ceci, cela. Et il tenait entre les mains, à l'époque il n'y avait pas de livre, c'était le rouleau. Je crois que c'était la lettre aux Romains qu'il lisait. Puis vraiment, ça lui parlait pas, quoi. Et puis, il était à l'appui de la fenêtre, c'est un pays chaud, hein, tout est ouvert, on entend tout, et il y a un petit gamin à côté, dans le jardin d'à côté, qui chante une petite comptine, vous savez, style au clair de la lune. Et le gamin, en fait, il chante en latin, hein, tolle, prends Élie. Et Saint-Augustin, et à l'époque c'était pas Saint-Augustin, c'est Augustin, il prend ce rouleau, et il tombe sur un verset, et c'est comme s'il avait une illumination. Ça a été son histoire à lui. Ça n'a pas été notre histoire à nous, hein. Ça se trouve, nous, ça a été beaucoup plus diffus, mais le principe est le même. C'est que nous avons été faits pour Dieu. Si Dieu nous appelle, c'est pas pour nous mettre une camisole de force ou pour nous enchaîner et se servir de nous, vous savez, comme des marionnettes avec des fils, là, hein. Voilà. Alors, si c'est pas pour lui, c'est pourquoi? Bien, parce que nous sommes ses créatures. Il nous a fait, nous sommes à lui. Notre vie n'a de sens que par lui et notre destinée en lui. C'est un mot très à la mode, hein, en France du 21e siècle. Là, tout le monde parle de destinée. Ben, moi, je veux bien, pourquoi pas. Ben, si nous avons une destinée, elle est en lui et pas en dehors de lui. Il nous appelle parce qu'il veut notre bonheur. Il veut notre repos dans un monde chaotique. Nous voyons autour de nous le monde s'effondrer. Ça fait 2000 ans qu'il s'effondre, hein. Pas la peine de prendre des calmants en disant c'est horrible. Bon, ça fait 2000 ans que le monde n'arrête pas de se déformer, de s'effondrer, etc. Mais on est dans une époque où c'est particulièrement le cas, on va dire. Eh bien, au milieu d'un monde chaotique, moi, je peux être en repos. Je peux avoir l'espérance dans un monde où tout le monde se désespère. Jésus nous dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Son appel, il est là. Offrez-vous à moi. Prenez ma croix et je vous donnerai du repos. Je terminerai par, je ne veux pas être trop long, un dernier point. Comment s'offrir à Dieu? Ok, d'accord, j'ai compris, il m'appelle, je serais mieux à me donner à lui qu'à me garder. Bon, je fais quoi là maintenant? Ok. La démarche initiale, c'est un acte de volonté. Il y a un moment où il faut dire « je me donne à toi ». Alors certains, c'est vraiment très formaté, et ils vous raconteront, voilà, moi j'étais en train de lire ma Bible, et j'ai ressenti l'appel de Dieu, alors je me suis mis à genoux au pied de mon lit, j'ai dit Jésus, je me donne à toi, ok, bien. Ouais, personnellement, j'ai jamais fait ça. Pas le moindre souvenir en ce sens, c'est beaucoup plus progressif, beaucoup plus diffus. Mais le résultat est le même. Il y a un moment où il faut dire, je me donne à toi. C'est la base de toute relation amoureuse. Autrefois, dans les mariages, notamment protestants, hein, vous savez, le mariage dans l'église, robe blanche, échange des consentements, etc. Il y avait carrément une formule comme ça, mais je me donne à toi. L'époux disait à son épouse, je me donne à toi. Et l'épouse répondait, je me donne à toi. Ça fait une relation solide. Parce qu'elle est basée sur le don mutuel. Et pas sur... vous savez, le coup de la tique et du chien. Hein. Il y a beaucoup de relations amoureuses qui se font et se défont parce que, quelque part, il y en a un des deux qui comme un tic là, qui se dit ouais, j'ai trouvé le bon chien. Là, je vais pouvoir m'accrocher. Sauf que ce qui se passe, c'est que l'autre, c'est pas un chien, c'est aussi une tique
Et on a ni de chien ni de tic. Enfin, si, pardon. On a 2 tics. Et moralité, ben, ça peut pas tenir le coup. Alors que quand on est sur la base du don, là, ça marche. Donc, la démarche initiale, c'est je me donne à toi. Et il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas à aller à Saint-Jacques-de-Compostelle en faisant la moitié du trajet à genoux, ou à Jérusalem, à la nage. Il n'y a pas à donner tout son argent, il n'y a pas à faire quoi que ce soit d'extraordinaire. C'est tout simplement entre vous et Dieu, démarche initiale, je me donne à toi. Encore une fois, ça peut être très net ou très diffus, peu importe l'itinéraire, la manière, le temps, le moment, mais il y a un moment, il faut passer par là. J'en ai marre de vivre pour moi-même, de me tourner moi-même autour du nombril, de porter le fardeau de ma propre vie pour rien. Alors je me donne à toi, tu prends tout, d'accord? Bon, mauvais, tu me prends avec mes défauts, mes failles, mes joies, mes peines, mes espérances, mes désespérances, peu importe, hop, je te donne tout le truc. Et tu deviens le patron. Ça, c'est la démarche initiale que la Bible appelle la conversion. Et puis après, il y a une démarche quotidienne. Parce que, comme dans toute relation amoureuse dans la durée, ok, c'est formidable, on est passé par le maire, le curé et tout, sauf qu'après, faut faire la vaisselle, faut sortir les poubelles, faut s'occuper du gamin, etc., etc. Et là, il y a mon égoïsme naturel qui est là, et si je me donne pas tous les jours, la relation amoureuse, elle va pas aller très loin. Et s'agissant de ma relation à Jésus, ça se passe de la manière suivante. Tous les jours, je vais me donner à lui. Donc je vais rechercher sa volonté, je vais chercher à lui plaire. Donc je vais lire ma Bible parce que au travers de la Bible, il m'explique un peu ce qu'il attend de moi, comment bien vivre. Je vais pratiquer ce qu'on appelle les exercices spirituels. L'exercice spirituel numéro 1, c'est de venir au culte pour le louer, pour être en contact de gens qui vivent la même chose que moi, qui sont sur les mêmes lignes, qui ont la même démarche. Et puis, moi je vous encourage à faire un truc que je fais personnellement, 1 fois par jour, 2 fois par jour, 10 fois par jour, parfois 20 fois par jour. Le dire verbalement. Dire verbalement à haute voix ou dans votre tête, peu importe, mais Seigneur, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Ce que j'ai vécu hier, ce que j'ai bien réussi ou pas réussi ou quoi, c'était une chose, mais aujourd'hui, je te donne ma vie. C'est pas un mantra, hein. C'est pas comme le moulin à prière des bouddhistes, vous savez, réciter Jésus, je te donne ma vie, Jésus, je te donne ma vie. Non, c'est faites-le 1 fois par jour ou 20 fois par jour ou pas du tout aujourd'hui, mais quelque part, je vous encourage clairement à avoir cette démarche. Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma vie. Dans l'assurance que cette prière, il l'entend, que cette prière, il en fera quelque chose. Et qu'il me donnera des occasions de pratiquer ce don. Qu'il mettra sur ma route des gens, il favorisera des circonstances qui me permettront de vivre effectivement ce don de moi-même à son amour. En fait, dire ça, Seigneur, je te donne ma vie, c'est une manière de lui dire, je t'aime. À mon avis, c'est complètement interchangeable. Je t'aime, je te donne ma vie. Je te donne ma vie parce que je t'aime. J'ai pas grand chose à te donner. Je suis pas très malin, je suis pas très riche. J'ai pas énormément d'amis. Mais je t'aime et je me donne à toi. Conclusion. Utilisons notre liberté pour nous offrir à Dieu. Utilisons notre liberté pour nous offrir à Dieu. Comme je vous disais il y a 1 minute, personne ne peut vous ôter cette liberté fondamentale. Si nous étions quelque part en Afghanistan, en Érythrée ou quoi, on serait ici, dans une réunion comme ça, avec la peur au ventre, parce que d'un moment à l'autre, la porte peut s'ouvrir, la police vient, et on se retrouve emprisonné pour des années. Et donc on peut nous priver de liberté physique. Mais personne ne peut nous ôter cette liberté de nous offrir à Dieu. Et donc utilisons cette liberté pour le servir, on s'en trouvera bien, et notre entourage également. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre Église.